je suis en train de faire connaissance avec un garçon, donc vous allez faire connaissance en même temps que moi avec ce garçon. Vous allez nous expliquer est-ce qui vous êtes, est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous espérez faire. Je vais vous poser des questions un petit peu à partir des titres de mes émissions, peut-être on verra ce que ça donne comme réponse, d'accord. Donc votre nom c'est? Alors moi, mon nom c'est Billyton, je suis concepteur-rédacteur et consultant aussi en communication. Donc voilà, je présente une nouvelle façon, une nouvelle idéologie de conceptiser la communication sans trop créer de clivage et quelque chose de terre à terre. Voilà. Donc de manière concrète, ça veut dire quoi? De manière concrète, c'est d'être très à proximité du client, du consommateur ou tout bonnement de la personne lambda. C'est-à-dire, je vais pas essayer de relater une vie du château de Versailles si la proximité parle du château rouge, quoi. Donc voilà, c'est d'être vraiment terre à terre avec le client et aussi lui amener une autre façon de communiquer. Donc dans un monde idéal, j'ai une baguette magique, dans un an ou dans 2 ans, vous êtes en train de faire quoi? Dans un an ou dans 2 ans, ben, j'espère redéfinir vraiment l'exploitation des thématiques de publicité, du coaching, des conseils aussi, parce que je pense qu'on est passé à un autre temps et les communicants d'aujourd'hui ont une rupture générationnelle avec les gens. J'ai l'impression que voilà, on est toujours en train d'encenser le passé et on n'est pas en train de construire l'encensement du renouveau de maintenant. C'est-à-dire, voilà, par exemple, on regarde la télé, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir toujours en train de chanter des chansons à la gloire de Monsieur Charles Aznavour, des jeunes, mais à un certain moment, ces jeunes-là vont vieillir en chantant toujours Charles Aznavour, ils ne se seront jamais définis. Et je veux que les consommateurs, le communicant, peu importe le particulier ou le businessman se définissent. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de vendre. Donc c'est pas ce qu'on appelle du jeunisme. Non, je prends pas le jeunisme, je prends l'actualité en général. Je prends ce que les gens vivent dans l'air du temps. Je suis pas en rupture totale aussi avec ce qui s'est passé avant. C'est ce qui fait ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être ce qui fera ce que nous sommes demain. Mais ce qui fait ce que nous serons demain, c'est ce qu'on produit aujourd'hui. Donc il faut pas oublier aujourd'hui. Okay. Alors vous m'avez rédigé des petites questions, hein, parce que je dis la vérité, j'aime pas tricher. Okay. Alors la publicité pour vous, c'est un rendez-vous en terre inconnue? Non, c'est pas un rendez-vous en terre inconnue. Ce qui m'est méconnaissable à l'heure actuelle, c'est me retrouver dans la communication d'aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de vraiment inconnu. Sinon, c'est pas un rendez-vous en terre inconnue pour moi. Bon. Est-ce que vous voulez être porteur d'une parenthèse inattendue? Ouais, quand même. C'est-à-dire, je trouve que la communication d'aujourd'hui, elle est terne. Elle est, voilà, elle est pas assez rock'n'roll pour moi. Elle transgresse pas. Et transgresser veut pas dire forcément négatif. Il faut idéologiquement pousser vers l'innovation, je pense, à mon niveau. Okay. Est-ce que selon vous, la communication globale est non spécifique? Et je trouve qu'elle est très spécifique. Elle n'est pas assez expansive, en gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve que la communication d'aujourd'hui, elle est beaucoup basée sur des clivages. Elle est séquencée, en fait. Et je voudrais qu'elle Mais par soit... exemple, Par exemple, ben, si j'ai envie de voir une pub pour Audi, je vais voir le slogan et la thématique du slogan bien spécifiée aux consommateurs type pour acheter la voiture. Or que non, il faudrait quand même aussi voir de manière expansive un slogan qui serait porteur à toute génération, même celui qui ne peut pas l'acheter, qui est susceptible de l'acheter, de vouloir l'acheter. parce qu'on est bien d'accord qu'un publicitaire ne va pas s'adresser à des gens qui ne sont pas dans la cible, qui ne peuvent pas l'acheter, on est d'accord. Je suis d'accord avec ce fait-là, mais je suis d'accord aussi que, expansivement parlant, on peut cibler sans vouloir cibler proprement dit une cible bien définie. C'est-à-dire aujourd'hui, moi je sais pas, étant petit, si vous regardez mon anatomie, je porte pas de tampon Vania, mais le slogan du tampon Vania, il est resté dans la tête de tous les enfants. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste, qui s'installe et qui perdure dans la tête de tout un chacun. Ok. Est-ce qu'il est important pour vous de dire aux consommateurs de mettre sa panique aux oubliettes? Ouais, parce que au vu des conjonctures actuelles, les gens, voilà, ce qu'ils regardent autour d'eux quand ils prennent le métro, quand ils sortent du métro, ne les fait pas forcément rêver, puisque déjà, il y a une vie qui est déjà assez monotone et maussade pour eux. Et ces gens-là n'ont pas vraiment forcément besoin de quelque chose voilà, qui leur fait comprendre qu'ils ne peuvent pas consommer ceci, parce que ça manque en fait de légèreté. Et il faudrait créer une osmose voilà, de simplicité et aussi d'homogénéité avec l'éventuel client ou le prospect.
Alors, Billy Town, c'est votre vrai nom ou c'est un pseudo? C'est mon pseudo. Billy Town, alors heureux? Ouais, je suis heureux. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez dit de pas tricher. Je vais prendre ça en, pas en parenthèse inattendue, mais je vais pas mettre ça aux oubliettes dans ma panique. C'est Bartholé que ça, c'est super. Mais je retiens que ça. Merci. Au revoir. Et moi, je dis un petit mot quand même ou pas? Du Je dirais un petit peu ce que je ressens? Oui, dites-moi ce que vous D'accord, ressentez. donc effectivement, j'ai affaire à quelqu'un que je connais pas, puisqu'on s'est rencontré il y a quelques instants. En fait, hein, on s'est croisé une seule fois. Mais je suis capable de voir ce que je ressens. Et moi, j'aime bien les gens qui rêvent de ce qui n'existe pas. J'aime bien les gens qui osent. Donc, vous avez osé me demander. Donc, c'est super. Ça veut dire que si demain quelqu'un vous fait confiance, vous oserez le faire. Donc, ça, c'est ce que ça me dit. Ensuite, je vois qu'il y a beaucoup de concepts. Donc, vous avez beaucoup réfléchi à la question. Et voilà, si en plus de tout ça, vous faites ça pour votre bien, mais aussi le bien des gens qui vous font confiance, et que vous ne trichez pas, bah, moi, je suis très très confiant pour vous. Je vous remercie, monsieur. Merci.